Quelles sont les 7 lois universelles? Comment ces lois nous affectent-elles et pourquoi on ne peut pas échapper à ces lois? En effet, il existe des lois universelles qu'on devrait étudier et connaître parce que tout est loi dans l'univers. Tout fonctionne par les lois. Rien ne peut fonctionner sans loi. Mais il y a des lois essentielles qui sont inscrites dans nos corps que nous devons connaître, que nous devons intégrer. Quand les êtres des autres planètes sont venus sur la Terre pour enseigner aux humains ces lois, ils ne savaient pas trop comment faire. Parce qu'ils se sont rendus compte que les humains ne pouvaient pas comprendre facilement les lois de l'univers. Donc, c'est ainsi qu'ils ont créé ce qu'on appelle des écoles initiatiques pour que les hommes apprennent à intégrer ces lois-là. C'est de là que sont venues ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles ésotériques, d'autres appellent écoles mystiques. Ce sont des écoles en fait initiatiques pour apprendre des choses, des secrets spirituels, des secrets divins qui n'est pas facile de comprendre à travers des enseignements poussés et très, très, très profonds. Au nombre des lois qui nous gouvernent, il y a 7 lois essentielles et nous ne pouvons pas échapper à ces lois-là. C'est pour cela qu'il faut les connaître, c'est pour cela qu'il faut intégrer ces lois, les devenir. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quelles sont ces lois? En quoi ces lois sont reliées à notre être, à notre corps et comment ces lois fonctionnent? Ces lois dont nous allons parler remontent à très 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 longtemps. Il y a environ 12 000 ans. Et c'était au temps de l'Atlantide. Tout le monde a entendu parler de l'Atlantide. Et au temps de l'Atlantide, l'Égypte, la région qu'on appelle aujourd'hui Égypte, existait déjà. Elle avait un autre nom. En ce temps-là, l'Égypte, la région qu'on appelle Égypte aujourd'hui, s'appelait Kem. Et puis le Nil, le fleuve qu'on appelle le Nil aujourd'hui, ce fleuve-là s'appelait Tulifa et l'Atlantide elle-même s'appelait Hephian. Et l'Égypte était une colonie de l'Atlantide en ce temps-là, il y a 12 000 ans. En ce temps-là, c'était un gouvernement matriarcal. Ce sont les femmes qui dirigeaient. Ce sont les femmes qui enseignaient. Ce sont les femmes qui étaient dans les mystères divins. Et les gens étaient préparés dans des temples pour devenir des fils des dieux, pour devenir un peu des dieux, des déesses, dans les réalités des temples. Et en ce temps-là, le Nil, le cours du Nil a été tracé en accord avec ces 7 lois essentielles dont nous allons parler. Et des temples ont été construits le long du Nil. Des écoles initiatiques ont été construites le long du Nil pour que les gens apprennent ces lois-là. Chaque école correspondait à une loi qu'il fallait étudier. Au commencement, il n'y avait qu'une seule loi. Et c'est cette seule loi qui a été subdivisée, je peux dire, en 7 lois dans notre dimension, dans la 3e dimension. Et ces 7 lois sont reliées à 7 organes dans notre corps, sont reliées à 7 glandes dans notre corps. Et ce sont ces 7 lois qui gouvernent notre corps, qui font fonctionner notre corps physique. Ces 7 lois dont nous allons parler sont reliées à la 7e dimension. Et la 7e dimension, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paradis. C'est le lieu qu'on atteint lorsqu'on a traversé certaines épreuves sur la terre, lorsqu'on a rempli certaines conditions spirituelles sur la terre pour se rapprocher du divin. Alors on va dans cette 7e dimension communément appelée paradis. La 7e dimension, c'est le lieu où tout est clair en nous. C'est la dimension de l'illumination. Dans cette dimension, c'est la félicité. On n'a pas besoin de créer, on vit tout simplement. Donc, dans cette 7e dimension vivent ceux qui sont en cohérence avec ces 7 lois universelles dont nous allons parler. Ce sont ceux qui ont accompli et connaissent l'harmonie dans leur être. Je disais que ces 7 lois sont reliées à des organes de notre corps, à des glandes de notre corps, mais ces lois sont en rapport avec nos 7 chakras majeurs. La dernière fois, dans notre vidéo précédente, nous avons parlé des chakras, des différents types de chakras. Et les 7 chakras communément connus, ces 7 chakras-là sont en rapport, en relation avec des lois. Chacun de ces chakras marche avec une loi. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La première loi est la loi du mentalisme. Et cette loi est reliée à notre 7e chakra qui est au sommet de notre tête.
Cette loi dit que tout ce que l'on vit provient de notre croyance, de ce que l'on a imaginé. Cette première loi, appelée la loi du mentalisme, c'est la loi de l'esprit. Et qu'est-ce qu'on entend par esprit? L'esprit, ce sont les différents niveaux de vibration qu'on émet autour de nous, chaque fois qu'on pense. Les différents niveaux de vibration qu'on émet et qui résonnent dans l'univers. C'est pour cela qu'il faut toujours penser positif. Il faut penser au présent. Dieu dit « je suis ». Donc, si tu penses, il faut que tes pensées soient non seulement positives, lumineuses, mais il faut penser au présent. Lorsque tu fais des demandes à Dieu ou à l'univers, il faut que tes paroles soient des paroles qui sont dites au présent pour que l'esprit puisse enregistrer ce que tu veux afin que tu puisses l'obtenir. Ce que tu penses, c'est ce que tu es, c'est ce que tu deviens. La loi du mentalisme, c'est ce qu'on est et non ce qu'on veut être. C'est ce qu'on devient par nos pensées. Ce sont tes pensées qui te créent. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Donc, quand on parle de la loi du mentalisme, et c'est la loi la plus essentielle, c'est de cette loi que découlent les 7 autres lois que nous allons voir, c'est ta manière de penser. C'est ta manière de voir les choses. Parce que les pensées sont des vibrations. Ce sont des ondes que tu émets. Donc, selon les pensées que tu as, tu vas créer des choses, puisque nous sommes des créateurs en puissance. Tu es ce que tu penses. Tes pensées vont vibrer en fonction de ce que tu émets comme vibration. Et tu seras exaucé, tu vas recevoir ce que tu recherches, en fonction de ce que tu penses. C'est ce que d'autres appellent la loi de la vibration. Comment vibrent tes pensées? Que penses-tu? Que veux-tu? C'est ça la loi du mentalisme. Cette loi est vraiment fondamentale et elle est reliée à notre 7e chakra. La deuxième loi qui est reliée à notre 3e œil, c'est la loi de la correspondance. Et cette loi dit que tout ce qui se trouve à l'extérieur vient de l'intérieur. Et ce qui se trouve à l'intérieur génère ce qui est à l'extérieur. Donc, ce qui est en nous, ce que nous pensons en nous, conditionne ce que nous sommes à l'extérieur de nous. L'intérieur conditionne l'extérieur et aussi notre extérieur, notre environnement extérieur peut conditionner aussi ce qui est en nous. C'est cela la loi de la correspondance. Et c'est pourquoi nous avons 2 parties de notre corps. Nous avons un œil gauche, un œil droit. Il y a des parties de notre corps qui sont en double, qui représentent le positif et le négatif. Et quand on parle de positif ou de négatif, négatif, ce n'est pas ce qui est mauvais. Ce sont les 2 aspects de l'être que nous sommes. L'énergie masculine qui représente le positif et l'énergie féminine qui représente le négatif. Quand on parle de négatif, je répète, ce n'est pas mauvais en soi. Ce sont ces 2 forces qui font que nous fonctionnons. Donc, ce qui est à l'intérieur reflète ce qui est à l'extérieur de toi. Et ce que tu vois à l'extérieur va influencer ce qui se passe en toi. Et tout cela est en rapport avec l'observation, ton œil. Comment tu regardes le monde? Quelle est ta vision du monde? En fonction de la vision du monde que tu auras la correspondance en retour en toi. C'est cela la loi de la correspondance. La 3e loi, c'est la loi de la vibration. Cette loi est reliée à notre gorge, au chakra de la gorge. Tout est connecté dans l'univers par des ondes vibratoires, par des vibrations. Et le chakra de la gorge produit les vibrations, crée les sons dans l'univers. Lorsque nous parlons, c'est grâce à ce chakra qu'on entend notre voix. Et ce chakra aussi est très essentiel. Le métabolisme de la parole, le fait qu'on puisse parler, c'est grâce à ce chakra-là. Et il y a 2 systèmes dans notre gorge qui font que nous pouvons parler, qu'on appelle l'anabolisme ou le catabolisme. Et si ce système est déréglé, tu as des problèmes de thyroïde parce que ce chakra est relié à la glande thyroïde. Donc, les gens qui ont des problèmes avec ce chakra de la gorge, de cette loi de la vibration, soit ils sont très bavards, ils parlent, on ne peut pas les arrêter, soit ils ne parlent pas du tout, ils bloquent tout dans leur cœur. Je disais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il a des douleurs, s'il a des frustrations, qu'il ne dit rien, il garde tout en lui. Ce chakra aussi peut se bloquer
La vibration ne passe plus. Les ondes ne passent plus. Il ne communique plus. Donc, ça peut le rendre malade. Donc, c'est la loi de la vibration. Parce que tout vibre dans l'univers. Rien n'est statique. Tout est en mouvement. C'est la troisième loi. Donc, en fonction de ton état d'âme, tu peux avoir des vibrations basses, ce qui n'est pas très bon, ou plutôt des vibrations hautes. Quand tu es dans la joie, tu vas avoir des vibrations hautes. Ton énergie va monter, ce qui est une bonne chose. Mais si tu es dans la tristesse, si tu es dans les mauvaises pensées, si tu es dans le pessimisme, tu auras des vibrations basses et ça va bloquer le chakra de ta gorge. Souvent, il y a une expression qu'on dit « Ah, j'ai la gorge serrée » quand on est très en colère ou bien quand on est très frustré. On veut dire des choses, on n'arrive pas à les dire « Ah, j'ai la gorge serrée, ça me fait mal. » Mais il faut libérer la parole. Il faut vibrer, il faut dégager les énergies. Sinon, on se rend malade. Ça, c'est la troisième loi, la loi de la vibration reliée au chakra de la gorge. Donc, si vous avez des problèmes de thyroïde, réfléchissez-y à ce que je suis en train de dire. Est-ce que votre parole circule librement? Est-ce que la vibration est bonne? Elle est basse ou elle est haute? Ce sont les questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Si ton eau est pure, si la source de ton eau est pure, tu vas offrir une eau rafraîchissante à l'extérieur. Mais si c'est l'inverse, tu vas offrir une eau croupie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La quatrième loi essentielle, c'est la loi du rythme. Et cette loi est liée au chakra du cœur. Elle est liée à notre cœur. Que dit cette loi? La loi du rythme nous apprend que tout dans l'univers a un temps pour exister. Cela me fait penser à une parole de l'Ecclésiaste dans l'Écriture, dans les Écritures saintes qui dit « Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour, je paraphrase un peu, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. » Donc, en toute chose, il y a un temps. La vie est rythme, tout est rythmé. L'univers marche selon des rythmes. On parle même de rythme circadien, le rythme du sommeil et de l'éveil dans notre organisme. Et c'est notre cœur qui gère toutes ces choses. La loi du rythme est reliée à notre cœur. Donc, retiens bien que tout dans l'univers a un temps pour exister. Chaque chose a un temps pour exister. Il y a toujours un début, une fin, et c'est la loi du rythme. Tout est rythmé. Et ce rythme marche avec la vibration dont nous venons de parler. Cette vibration qui nous fait passer de l'intérieur vers l'extérieur, d'un moment faible à un moment fort. Et quand on parle de rythme, on parle aussi de fréquence. Et cette fréquence de notre vibration doit correspondre à celle de l'univers. Plus notre fréquence est basse, plus le temps va nous paraître long. Des fois, vous avez l'impression que le temps ne passe pas vite. C'est parce que votre fréquence est basse. Votre temps, votre horloge à l'intérieur ralentit. C'est très bas, ça va tout doucement. Doum, doum. Mais quand la fréquence va très vite, doum, 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 vous avez l'impression que le temps passe très vite aussi. C'est que votre fréquence est haute. Et lorsque votre fréquence est haute, les choses aussi arrivent plus vite. Ça peut être les bonnes choses comme les mauvaises choses. Ça dépend dans quel mentalisme vous êtes. Donc, ces lois sont reliées les unes aux autres. La loi du mentalisme est reliée à la loi de la correspondance, qui est elle aussi reliée à la loi de la vibration, et la loi de la vibration qui est reliée à la loi du rythme. C'est un tout, ça s'enchaîne. Ces lois ne sont pas dissociées, elles marchent l'une avec l'autre. Si le départ est faux, toute la suite sera fausse. Si le départ est juste, toute la suite sera juste. C'est ainsi que ça marche. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre façon de penser, à notre façon de parler, de voir le monde, pour que notre rythme, pour que notre fréquence puisse nous permettre d'obtenir ce que nous voulons dans les délais voulus. Des fois, vous faites des requêtes à Dieu, à l'univers, et vous avez l'impression de ne pas être exaucé. Mais dans quelle fréquence vous trouvez-vous? Est-ce que vous êtes sur la bonne fréquence? Il faut vérifier toujours votre fréquence. Lorsque vous voulez capter une chaîne pour voir une émission, vous allez sur la fréquence qui correspond à cette émission, à cette chaîne. Mais il en est de même dans notre organisme.
selon ce que tu veux obtenir, selon ce que tu veux voir. Il faut monter en vibration. Il faut élever tes énergies. Il faut élever tes vibrations par ta manière de penser, par ta manière de regarder, par ta manière de parler. Alors ta vibration sera en concordance avec ces 3 aspects de ton être. Il ne faut pas être non plus dans une vibration trop rapide, dans un rythme, une fréquence effrénée, de sorte que les choses t'arrivent. Tu ne sais même pas, mais comment c'est arrivé? Tu es un peu perdu. Il faut être dans l'harmonie. Il faut être dans le juste milieu pour comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton être intérieur et comment cet être intérieur se reflète dans ton monde extérieur. Il faut prendre le temps pour parler. Il faut savoir ce qu'on dit aux autres, comment on le dit, quand le dire. Il y a un adage qui dit que la parole n'aime pas 3 choses. Parler quand il ne faut pas parler, ne pas parler quand il faut parler et parler quand il ne faut plus parler. Il faut donc savoir quand s'extérioriser, quand se montrer, et il faut savoir aussi quand se cacher, quand se retirer, quand il faut rentrer en soi pour faire le point en soi. Et c'est toutes ces choses qui vont créer le rythme de ta vie, qui vont créer la bonne fréquence dans ta vie. Alors tu pourras être en harmonie avec toi-même, en harmonie avec l'univers. C'était la loi numéro 4, la loi du rythme qui est liée à ton chakra du cœur. La loi du rythme qu'on vient de voir nous amène à la loi suivante, qui est la 5e loi, qui est la loi du cause à effet. Et cette loi est liée à notre plexus solaire. Le plexus solaire qui est situé au 3e chakra. Cette loi nous dit que notre vibration et notre rythme, c'est-à-dire notre fréquence, conditionnent tout ce que nous faisons. Rien n'arrive au hasard, rien n'arrive sans but, rien n'arrive en vain. Chaque cause a un effet, chaque effet a une cause. Quand une situation nous arrive dans notre vie, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous demander, mais pourquoi cela s'est produit? Quand cela a commencé? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans telle ou telle situation? Souvent, nous avons tendance à accuser les autres de nos malheurs, alors que nous sommes la cause de notre propre malheur. Ce qui t'arrive n'est la faute de personne que de toi-même. Ça dépend des vibrations que tu as mis en place. Ça dépend de la fréquence dans laquelle tu t'es introduite. C'est ce qui va créer des causes qui auront des effets dans ta vie. Donc la 5e loi, qui est la loi de cause-effet, nous dit notre vibration et notre rythme conditionnent tout ce que nous faisons. Donc rien n'arrive au hasard. Rien ne vous arrive au hasard. Tout ce qui vous arrive, c'est que vous avez fait quelque chose qui l'a provoqué. Et c'est la loi aussi de la responsabilité, cette loi. Souvent, on fuit nos responsabilités. Tout ce qui t'arrive, tu es responsable. C'est ça la loi de cause-effet. Il ne faut pas blâmer les autres pour ce qui vous arrive. On a tendance à blâmer les autres parce qu'on nous a enseigné dans le système du bien et du mal. Ah, si le mal m'arrive, c'est que c'est le mauvais qui a créé le mal en moi. Si le bien m'arrive, c'est que c'est le bon Dieu. Non. Ce sont les actes que tu poses, ce sont les pensées que tu émets qui créent des vibrations dans ton environnement, dans ton atmosphère spirituelle, qui créent les conditions de vibration qu'il faut, qui créent les fréquences, qui t'amènent les événements qui t'arrivent dans ta vie. Si tu poses des bonnes bases, si tu as un bon mentalisme, alors tu auras des bonnes vibrations et ces bonnes vibrations vont créer une bonne fréquence qui vont créer des bonnes causes. Sinon, ça sera l'effet inverse qui va t'arriver. Et il y a aussi une chose qu'il faut comprendre. Lorsque quelque chose vous arrive, c'est que la chose devait vous arriver pour que vous compreniez une leçon. Rien n'arrive au hasard. Si tu es dans une vibration basse, tu n'attireras à toi que des choses de basse vibration. Et quand les choses arrivent aux gens, il faut être sans jugement. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation vraiment déplorable, catastrophique. Vous commencez à juger. Oh là là, pourquoi il est comme ça? C'est bien fait pour lui. Ou bien, pourquoi il est... Non. Est-ce que vous savez pourquoi cette épreuve lui est amenée par Dieu? Peut-être c'est pour changer quelque chose dans sa vie. Peut-être c'est pour qu'il ait une prise de conscience. Peut-être c'est parce qu'il a posé une action qui a créé cette condition. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prier pour cette personne. C'est de compatir avec cette personne. Si vous pouvez l'aider en lui parlant
pour la mettre sur le chemin. Pourquoi pas? Parce que tout ce qui nous arrive, toute cause a un effet, tout effet a une cause et nous sommes responsables. Il ne faut pas fuir ces responsabilités. C'est ce que nous dit cette loi du cause à effet, qui était la 5e loi. La loi suivante, c'est la 6e loi, c'est la loi de la polarité, qui est liée à notre 2e chakra. C'est la loi de la création. Et que dit cette loi? Elle dit, tout a un positif et un négatif. Donc, quand on dit polarité, ça veut dire qu'il y a un côté positif, il y a un côté négatif que j'ai déjà expliqué. En tant que loi, n'est pas négative. C'est aller d'un point à son opposé quand on parle de polarité. Ce sont deux extrêmes. Par exemple, le chaud, le froid, le haut, le bas, ce sont des polarités. Et tout ce qui nous compose est magnétique. Nous sommes des électrons, des protons, des neutrons en puissance. Nous sommes des êtres électriques, je pourrais dire, qui fonctionnent comme le courant avec du positif et du négatif. Et c'est ce qui nous permet d'exister. Ces deux pôles ne nous divisent pas. Le bien et le mal sont des moyens de progresser, d'aller de l'avant. S'il n'y a pas de positif, le négatif ne peut pas marcher tout seul. Et s'il n'y a pas de négatif, le positif tout seul ne peut pas marcher. Observez simplement l'électricité. Il y a toujours une fiche mâle, une fiche femelle. Mais c'est la même chose qui se passe en nous, êtres humains. Il y a aussi la fiche neutre qu'il ne faut pas oublier. Donc, la polarité nous aide à aller de l'avant, à survivre sur le chemin de l'évolution, à créer des énergies. Donc, si vous n'avez pas de polarité, vous ne pouvez pas créer d'énergie, vous ne pouvez pas avancer. C'est pour cela qu'il faut comprendre cette polarité en étant dans une position neutre afin de regarder les deux côtés des extrémités et choisir la bonne option selon les circonstances avec sagesse. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente de la loi de la dualité. Cela nous mène à la 7e loi qui est la loi de la génération, la loi du genre. C'est la loi qui est liée au premier chakra. Et cette loi signifie que tout est généré par le positif et le négatif dont nous venons de parler. Pour qu'il y ait vie, il faut un plus et un moins. Rien n'est détruit dans l'univers. Tout se régénère. C'est la loi de la régénération. Tout naît et renaît. Encore et encore. Tout se transforme à chaque seconde. Jeter une graine en terre, elle pourrit, mais après elle donne une fleur, un arbre, un fruit. Tout se génère, tout se transforme. Tout est en mouvement. Même la mort physique n'est pas une fin en soi. Parce que lorsque nous mourons, le corps meurt, mais l'esprit continue son chemin, se régénère, revient dans d'autres, opère dans d'autres dimensions, etc. Donc là, c'était la loi du genre, de la génération. Sexe mâle, sexe femelle, c'est ce qui a été matérialisé par cette loi dans l'univers, dans notre 3e dimension. C'était donc les 7 lois essentielles qui sont liées à nos 7 chakras. Et il faut comprendre ces lois-là et les manifester. Parce qu'en comprenant ces lois, on comprend chacune des réalités dans lesquelles nous vivons. Et il faut veiller aussi à ce que les glandes qui sont liées à ces chakras soient en bonne santé. Et pour que ce soit en bonne santé, c'est par la bonne mise en pratique de ces lois, justement, que nous sommes en bonne santé. Si vous pensez mal, vous aurez des migraines. Si votre cœur ne fonctionne pas bien, vous aurez des chagrins de cœur. Et cela va vous créer des crises cardiaques, etc. Tout est relié. Donc, pour résumer ces 7 lois, la première loi, le mentalisme, ce que tu penses crée des vibrations autour de toi. Et ces vibrations, c'est ce que tu deviens. La deuxième loi, c'est la correspondance. Ce que tu regardes, c'est ce que tu es en toi. Et ce qui est en toi, c'est ce que tu vas manifester à l'extérieur. Et ça nous conduit à la loi de la vibration qui est dans la gorge. Ce que tu dis, c'est ce qui va impacter ta vie. Parce que les paroles sont des sons qui créent des vibrations, soit des vibrations hautes, soit des vibrations basses. Ayant créé ces vibrations, c'est dans quel rythme la prochaine loi qui descend dans le cœur? À quel rythme ces vibrations vont circuler? Est-ce qu'elles vont être des vibrations hautes qui vont aller à des fréquences très rapides ou des vibrations basses qui vont aller à des fréquences très basses? Et on descend encore, on va dans le plexus,
qui est la loi de cause-effet. En fonction des vibrations que tu produis, tu auras les effets qui correspondent, soit des effets positifs, des effets négatifs. Et tu n'es que le seul responsable de ce qui t'arrive. Donc, il ne faut pas mettre la responsabilité sur les autres, il ne faut pas accuser les autres. Et quand on descend encore au chakra 2, c'est la loi de la polarité. Il te faut un plus et un moins pour vivre. Si tu ne regardes que le côté positif, quand je dis positif, si tu ne veux vivre qu'avec le plus, c'est pas possible. Et là, si tu ne vis que dans le moins, c'est pas possible. Donc, quand tu es dans le moins, prends ton élan pour sauter pour aller dans le plus. Et quand tu es dans le trop, dans le plus, et rééquilibre-toi pour savoir qu'il y a aussi le moins grâce auquel tu peux être vivant. Et enfin, sache que tout se régénère, rien ne se perd, tout se renouvelle. Si aujourd'hui tu es tombé, tu es dans le moins, demain tu peux être dans le plus, et vice-versa. Mais l'essentiel, c'est d'être équilibré, c'est d'être dans la position neutre, sans jugement, attentionné, sage, afin que tu aies une vie heureuse et en bonne santé. C'était là les 7 lois universelles, essentielles, liées aux 7 chakras de notre corps physique. Restez bénis et à très bientôt pour des prochaines expériences, pour de prochains partages. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Reste béni et à très bientôt.